excellente semaine à vous. J'accueille Nadège comme annoncé pour la santé. Nadège, bonjour. Bonjour Christian. Alors, le week-end plutôt agréable? Il était plutôt agréable malgré les multiples déplacements. Il était agréable. Avec vous, on va parler de kinésithérapie. Alors, dites-nous, qui devrait aller consulter un kinésithérapeute? Pourquoi devrait-on le faire? Eh bien, Eric Christian, toi et moi, tous les téléspectateurs, toutes les personnes en mouvement devraient rencontrer un kinésithérapeute pour la forme et même pour le bien-être. Alors la question fondamentale qu'on va se poser ce matin, ou alors les questions fondamentales qu'on va se poser ce matin, est de savoir ce que c'est que la kinésithérapie, comment contribue-t-elle à notre bien-être. En fait, qu'est-ce qui est bon à savoir sur cette pratique? Nous avons de rencontrer notre expert, Hortense Joangan-Chouanga, qui va nous en dire plus ce matin. Suivons-la. La kinésithérapie, c'est un art. Ok. C'est une discipline scientifique paramédicale qui aide les personnes au mouvement. Kiné veut dire mouvement et thérapie veut dire soin. Donc, nous soignons le mouvement. Lorsque le mouvement est irrité, nous redonnons aux personnes cette mobilité. Tout le monde a besoin de voir un kinésithérapeute, depuis le bébé jusqu'à la personne très âgée. Parce qu'en fait, comme je vous ai dit, nous travaillons sur la mobilité. Toute personne en mouvement qui bouge a besoin de kinésithérapie. Un enfant qui se casse la cheville, il aura besoin de retrouver sa mobilité. Donc juste après l'opération ou pendant qu'il est sous le plâtre, nous commençons la rééducation. On ne laisse pas quelqu'un 3 mois immobilisé sans avoir besoin de commencer à travailler ce mouvement. Le mouvement est au niveau articulaire, certes, mais il y a également les ligaments et les muscles. Donc, si les muscles restent sans être stimulés, ils s'amyotrophient. C'est pour ça que même la personne sous plâtre a besoin déjà d'être prise en charge le plus rapidement pour que les muscles s'adaptent. Et lorsqu'on le sort du plâtre, maintenant on travaille la mobilité. Vous voyez? Donc c'est ça en fait le travail de base. Je peux prendre un exemple également qu'on trouve beaucoup chez nous au Cameroun. Ce sont les lombalgies, les problèmes de dos. On va dire, oh, il y a un peu moins de mouvement, mais si, il y a du mouvement. Lorsqu'on a mal, on bouge moins. Donc, lorsqu'on vient voir le kinésithérapeute, nous, on commence à mobiliser. On masse, parce que le massage fait partie de la massokinésithérapie, mais un massage bien orienté, parce qu'on sait qu'on ne peut pas masser n'importe comment, au risque de détériorer certains, que ce soit les nerfs, voilà. Donc on réfléchit dans quel type de massage on adapte à la personne en fonction de ses douleurs. Et ensuite, petit à petit, on travaille les muscles et le réentraînement, l'effort comme on dit, c'est-à-dire on le remet debout et on fait du renforcement musculaire. Là, nous allons parler des personnes en surcharge pondérale. Je vais commencer par le jeune enfant. Vous savez, aujourd'hui, on a des enfants qui, à 10 ans, font déjà 75 kg, 80 kg, ce qui fait qu'ils sont en surpoids. Souvent même, ça entraîne des grosses pathologies. Donc, quand on prend ce genre de personnes en charge, on associe toujours les parents. Beaucoup de marche, pas de renforcement musculaire tout de suite, pas de jogging, parce que le poids déjà gêne au niveau articulaire. Donc on ne peut pas demander à un enfant qui est en surpoids de courir. C'est vraiment le mettre en échec tout de suite. Donc ce qu'on leur demandait de faire, c'est marcher. S'ils marchent déjà au début, c'est lent, vous connaissez les ados, et bien, au bout d'un moment, on va à la vitesse supérieure et après on introduit du renforcement musculaire toujours statique. Parce que le dynamique use des articulations. Ça aussi, il faut le savoir. Ce qu'il faut savoir, la natation est très conseillée pour les personnes, que ce soit en surcharge pondérale, que ce soit des lombalgies, tout le monde, la natation, c'est indispensable. Enfin, vraiment, c'est conseillé. Et ça, c'est... Maintenant, si on passe à la femme qui vient d'accoucher et qui est en surpoids, ça, c'est nous tout le temps. On veut maigrir, mais on veut maigrir vite. Or, lorsque la personne vient voir le kiné, la première chose, c'est le sphincter. Est-ce que les organes, les sphincters ont repris leur place et leur force? Donc on travaille le petit bassin,
On remet tout en place et après, maintenant, on passe aux abdos. On ne travaille pas les abdominaux juste en postpartum. Après l'accouchement, non. On attend quelques semaines, voire quelques mois. Quand la personne se sent déjà assez bien et qu'on estime qu'on peut y aller, on travaille les abdos en statique. Et entre-temps, on demande à la personne marcher, commencer à faire une petite activité sportive. Si elle ne faisait rien avant, eh bien, on demande simplement de marcher. Des hommes qui sont en surpoids, première chose que je leur dis, c'est arrêter la bière. Lorsqu'on a un gros ventre, même si on est mince et qu'on n'est pas en surpoids, il faut savoir qu'on risque d'avoir des problèmes de lombalgie. Et ça, il faut voir le kiné. Pour pas que la colonne vertébrale qui soit trop tirée devienne pathologique en fait, que vous créez des lombalgies, des dorsalgies, tout ça. Donc en ça, il faut aussi penser à rencontrer un kinésithérapeute pour vous accompagner. Merci infiniment à Hortense, qui est kinésithérapeute ici à Yaoundé. Pour sortir de cet échange, ma chère Nadège, des conseils peut-être à la suite de la kinésithérapeute? Oui, Eric Christian, avant de passer au conseil, j'aimerais vous poser une petite question. Oui, est-ce que vous aimez nager? Oui, j'aime bien nager. Très bien. Alors, à la suite du docteur ou alors à la suite du kinésithérapeute, il est conseillé de nager. La natation est vraiment conseillée. Il est également conseillé de pratiquer la marche assez souvent pour la bonne forme. Et il est également conseillé, Eric Christian, de rencontrer un kinésithérapeute pour la relaxation des muscles, la relaxation des membres, tout ceci qui va contribuer à la bonne santé, qui va contribuer au bien-être et à la bonne forme dans le sens général du terme. Alors, n'oublions pas de boire de l'eau. Bonne semaine à tous. Merci, bonne semaine. On fait ça ensemble. Alors, n'oublions pas de boire de l'eau. À lundi prochain, Nadège. Merci infiniment. Beaucoup. Allez, on va accueillir à l'instant Jean-Pierre Niémec, qui est consultant